Hey, salut tout le monde, je m'appelle Bruce Swartz, je viens de Montréal, Québec. Je suis un astronome, je travaille en astronomie, j'étudie l'astronomie et je passe mon temps étudier aussi en ufologie. Est-ce que c'est possible? Hein? Il n'y a pas d'école pour aller en ufologie, pour être ufologue. Je pense que c'est plus un titre qu'on te donne et non un métier que tu développes, mais peu importe. Moi, j'étudie ma raison pour étudier en ufologie, c'est à cause de mes trouvailles, à cause de ce que je suis capable de capter avec mon télescope, avec plusieurs appareils aussi, incluant des appareils infrarouges. C'est quoi que vous regardez, les amis? C'est Elon Musk, Starlink, deux différentes journées, une après l'autre, ou 2 jours, 3 jours, deux jours, je crois, entre les deux. Chaque côté ici, vous voyez une différente journée que j'ai capté le train satellite d'Elon Musk. Pour les ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est des satellites qui sont envoyés en espace, ils sortent tous ensemble et de plus en plus ils s'éloignent et ils montent en orbite. Mais j'ai eu une capture débile, c'est mon expression que j'aime dire ici, comme québécois. C'est vraiment débile. Les amis, si vous allez capoter, à l'intérieur de ces flammes ou ces lumières, ici on va le regarder, vous avez vu la petite élévation qu'on va y donner dans le petit programme ici, là, pour faire pivoter l'image. J'ai trouvé quelque chose dans une des lumières au-dessous. Au-dessus, on voit un météoroïde qui est rentré dans l'atmosphère tout près de SpaceX, cette train de satellite au-dessous. Je vous montre la différence. On voit le train de fumée qui rentrait de droite à gauche en haut, le météoroïde. Mais on s'en va voir un objet à l'intérieur de SpaceX, euh, dans le bas, dans le centre. Nous voyons un carré à l'intérieur de l'image et je vais mettre un filtre mauve, c'est plus facile à voir. Et je vais vous expliquer que j'en ai aucune idée c'est quoi. C'est un carré parfait avec comme un C ou un triangle au bout, si vous voulez. Et on va le regarder. Ça, c'est le météoroïde close-up en magnification forte. Et après ça, on s'en va voir du minage, un site où ce que je crois qu'il y a vraiment eu du minage sur la Lune. Je vous l'ai montré par avant, près de Copernicus. Mais là, je vais faire une petite comparaison puis vous montrer en même temps euh, un vrai, je vais te le dire, un vrai site de minage ici sur la Terre et l'équipement aussi qu'ils prennent en même temps en analysant la surface. Et voilà l'objet, je mets un peu de musique. Regardez, prenez le temps de regarder avec on est sur la Lune, regardez cet objet formidable qui est apparu dans mon image de SpaceX. Une capture formidable de deux ovnis qui plongent au-dessous des nuages sur la Lune et aussi qui causaient les lumières, une intensité de lumière dans l'image, dans la vidéo, vous allez voir apparaître à l'arrière. Même avec l'exposition quasiment complètement descendue, regarde les lumières s'illuminer à l'arrière en même temps que nous voyons un des deux ovnis plongé sous les nuages ou la poussière sur la Lune. Et voilà la deuxième.
Là, nous allons sur la Lune et en même temps voir cet endroit, ce que je vous parle, ou ce que je vous dis, qu'on dirait qu'ils sont en train de faire du minage. Je vais vous montrer la surface, on va faire une comparaison, on va faire pivoter l'image et s'avancer, l'aiguiser un peu l'image. Puis là, ça ici, c'est bien sûr, c'était sur la Terre. On va regarder en même temps près de Copernicus, mais aussi en même temps une petite basic comparaison avec des objets sur la surface de la Lune. Donc, ça prend certains objets assez gros pour creuser, ou qu'on creuse en rond ou qu'on creuse en carré. Les deux sont possibles. Mais ici, sur la Terre, on a une raison pour faire du minage et faire des carrés. Regardons en même temps cet endroit de 90 degrés sur la surface où ce qu'on a juste là, où ce qu'on a plusieurs étages qui montent et descendent. Allons sur la Terre faire une comparaison avec exactement quoi que j'essaie de vous faire, pas croire, mais de voir ce que moi je vois aussi, parce que c'est juste une simple opinion que j'ai, que selon moi, même le pont là, en haut à droite, Copernicus, juste là, et on voit une vraie indice de la surface, tous ces objets, ces obstructions naturelles ou non, probablement les deux, mais on voit un découpage sur le sol, on voit, selon moi, une manipulation et cet gigantesque objet dans le centre qui montre, ça peut être quoi cet objet? Ça peut être en plein centre de cette trou, en train de faire tout le minage, ils sont peut-être en train d'écraser de la roche, de la pierre, hein? Peut être beaucoup de choses. Des minéraux alentour et dans le centre de Copernic. Je vais le dire comme il faut, je vais arrêter de dire Copernicus. Vous dites Copernic, j'apprends. Olivine et spinel sont des composants courants des astéroïdes et des météorites et ont été trouvés au cœur des cratères de Copernic, Theophilus et du cratère Tycho, qui font une centaine de kilomètres de diamètre. Des chercheurs chinois et américains ont simulé par ordinateur la formation de tels cratères. On oublie souvent, le monde, quand on regarde la NASA qui montre des vidéos, c'est souvent des illustrations. Dans quelques années, le minage d'astéroïdes et la construction d'usines dans l'espace pourraient remporter des milliards de dollars. L'exploitation des minerais célestes pourrait générer entre 73 et 170 milliards d'euros et de chiffre d'affaires mondial d'ici 2045. Les ressources spatiales, telles que l'eau ou certains minéraux, peuvent être utilisés comme carburant ou composant des infrastructures spatiales et réduire d'autant le coût des missions. L'olivine, le minéraux, est utilisé dans les procédés métallurgiques comme conditionneur de laitier. C'est haut teneur en magnésium. Forstérite est ajouté aux hauts fourneaux pour éliminer les impuretés de l'acier et former un laitier. L'olivine a également été utilisé comme matériau réfractaire. Il est utilisé pour fabriquer des briques réfractaires et utilisé comme sable de coulée. Tu viens de voir le site Apollo 17 et là maintenant, Sinus Iridum, on voit un bel aperçu de l'élévation et des objets, la surface. Et bien sûr, les connexions qu'on peut voir partout, les rectangles, souvent, je pense cette semaine, j'en ai montré à peu près une vingtaine de carrés de rectangles sur le sol. Le cratère Tycho, aussi une présence d'olivine sur la surface.